Tous les êtres humains sont poussés par une curiosité insatiable. Il y a toujours, tapi dans l'ombre de notre esprit, ce désir irrépressible de plonger dans l'inconnu, d'affronter le mystérieux, et de sentir l'adrénaline nous envahir. Pour ma part, je puise cette montée d'adrénaline dans l'exploration urbaine, une pratique qui consiste à s'aventurer dans des bâtiments abandonnés, laissés à l'abandon, rongés par le temps et les éléments. L'exploration urbaine est devenue très populaire, notamment grâce à Internet. Si vous vous y adonnez et que vous avez une chaîne YouTube, il y a de fortes chances que vos vidéos deviennent virales. Mais explorer ces lieux oubliés n'est pas sans danger. Les risques sont nombreux, planchers effondrés, plafonds prêts à céder, moisissures toxiques, rencontres avec la police, ou pire, avec des gangs violents. Et puis, il y a les récits. Les récits d'événements paranormaux qui hantent ces endroits. Compte tenu de leur passé souvent sombre et macabre, cela ne m'a jamais surpris. Il y a quelques mois, j'ai moi-même été confronté à quelque chose d'inexplicable. À l'université, je suis des cours de cinéma pour obtenir un diplôme en production cinématographique. Pour Halloween, notre professeur, Monsieur Anderson, nous a donné un projet spécial, réaliser un court-métrage d'horreur. J'ai eu l'idée de filmer quelque chose de réel, de terrifiant. Explorer un lieu hanté et capturer une apparition surnaturelle. Je voulais que mon projet éclipse tous les autres. Jusqu'alors, aucun des endroits que j'avais explorés n'avait montré la moindre activité paranormale. Mais après quelques recherches et démarches, j'ai trouvé l'endroit parfait. À la périphérie de la ville, au sommet d'une colline, se dresse un complexe de bâtiments qui fut autrefois un hôpital psychiatrique. L'endroit respirait l'ancienneté, la décrépitude. Les tours de pierre imposantes semblaient tout droit sorties d'un cauchemar. Voici un bref aperçu de son histoire, sans trop entrer dans les détails. L'asile a été construit à la fin des années 1800 selon le plan Kirkbride, conçu par Thomas Kirkbride. Ce dernier croyait que les malades mentaux devaient être soignés dans de grandes chambres, avec de l'air frais et de la lumière. Mais ce qui devait être un lieu de guérison est rapidement devenu un enfer pour ses patients. Selon les rapports, des patients forçaient les portes de leurs cellules et commettaient des meurtres sanglants, tuant de nombreux membres du personnel. Les suicides étaient monnaie courante. Certains se pendaient avec des draps, d'autres se noyaient dans des marmites d'eau bouillante. La torture était une routine. Certains patients étaient enchaînés si longtemps que leur peau fusionnait avec les métaux. D'autres subissaient des bains d'eau glacée ou bouillante pendant des heures. Certains étaient lobotomisés, un pic à glace enfoncé dans l'orbite pour détruire leur lobe frontal. Ceux qui survivaient devenaient des légumes, incapables de penser ou de ressentir. L'hôpital a finalement fermé en 1980, suite à des décennies d'abus et de négligence. Malgré la sécurité renforcée, quelques adolescents ont réussi à s'y introduire. Ils ont raconté des histoires de portes qui claquent seules, de têtes flottantes, d'yeux brillants dans l'obscurité, de fauteuils roulants qui bougent tout seuls, et de cris déchirants. Un couloir, surnommé « le couloir des ombres », était parcouru par des silhouettes sombres. Je voulais absolument visiter cet endroit, mais je ne voulais pas risquer des ennuis avec la justice. Heureusement, mon meilleur ami, Lucas, est le fils du shérif. Il a arrangé les choses, et le gardien nous a ouvert les portes. J'avais une autorisation signée par le shérif, au cas où. Lucas était aussi mon binôme pour ce projet. Passionné d'histoire, il avait imprimé les plans du bâtiment pour nous guider. Nous avons décidé de commencer par le bâtiment principal. À l'intérieur, nous avons été frappés par l'état de conservation des lieux. Tout semblait intact, comme si l'hôpital avait fermé la veille. Grâce à la surveillance de la police, il n'y avait aucun graffiti ni vandalisme. Le plafond tenait bon, et le seul signe de délabrement était le papier peint qui se décollait. Tout avait été laissé en place, fauteuils roulants, lits, seringues, équipements médicaux, papiers éparpillés. Après une trentaine de minutes, nous avons trouvé la salle de thérapie par électrochoc, où de nombreux patients avaient péri dans d'atroces souffrances. Regarde ça. Lucas pointait 2 câbles électriques épais fixés au mur. Il a souri. Il n'y a pas assez d'argent au monde pour me faire brancher ça à mes bras. Sans blague, ai-je répondu, sarcastique. Nous avons quitté la salle et emprunté un autre couloir sombre. Le bâtiment était un labyrinthe sans fin. Nous l'avons vu en même temps. Une ombre massive a surgi du sol. Ses yeux verts brillaient dans l'obscurité, fixés sur nous. Mes mains tremblaient d'excitation tandis que je pointais ma caméra vers elle. Après quelques secondes, elle a disparu. T'as filmé ça? Dis-moi que t'as filmé ça. S'est exclamé Lucas. Bien sûr, ai-je répondu,
souriante. Lucas m'a tapé sur l'épaule. On va tous les écraser. Notre projet sera le meilleur. Soudain, ma caméra s'est éteinte. J'ai essayé de la rallumer, en vain. Je n'y crois pas. Quoi? La batterie est morte. C'est impossible, je l'avais chargée avant de partir. Lucas a haussé les épaules. C'est peut-être les fantômes. Beaucoup de chasseurs de paranormal disent que leur matériel tombe en panne. On a capturé un fantôme, c'est déjà énorme. Peut-être. Mais on a encore la moitié du bâtiment à explorer. On ne va pas s'arrêter à ça, non? Nous avons continué. Quelques minutes plus tard, nous sommes entrés dans l'LD, réservé aux patientes les plus violentes. Les portes des cellules, en bois épais, étaient verrouillées par de gros barreaux. C'est alors que ça s'est produit. Sans avertissement, toutes les portes ont claqué en même temps. Nous nous sommes figés. Puis elle est apparue. Pas de lumière, pas de brouillard, juste elle. Elle portait une robe d'hôpital blanche. Sa peau était d'une pâleur cadavérique. Ses yeux étaient vides, sans pupilles, sans iris. Juste des cercles blancs, morts. Ses cheveux blonds, épars, encadraient son visage. Elle a parlé. Vous? Pourquoi êtes-vous ici? Pour me regarder souffrir, n'est-ce pas? Sa voix était douce, presque envoûtante, mais son apparence était terrifiante. Nous étions paralysés. Elle a continué. Docteur, vous m'avez dit que vous vouliez me guérir, mais vous m'avez menti. Je savais que vous mentiez. Chaque fois que vous m'enfermiez, que vous m'électrocutiez, que vous brûliez ma chair, je voyais la joie dans vos yeux. Vous ne vouliez pas me guérir. J'étais juste un jouet pour vous. J'ai baissé les yeux vers ses mains. Elle tenait un pic à glace. Elle a remarqué mon regard et a souri. Son visage s'est déformé, devenant encore plus hideux. Tout ce que je veux, c'est une petite revanche, est-ce trop demandé? Sa bouche s'est ouverte, dévoilant un gouffre noir, et elle a poussé un hurlement qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas un cri normal. Il résonnait dans ma tête, amplifiant toutes mes peurs, jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Cours! A hurlé Lucas. Elle s'est ruée vers nous, et nous avons fui, portés par une terreur primale. Nous avons dévalé les escaliers, sauté par une fenêtre, et une fois dehors, elle ne nous a pas suivis. Elle est partie? Le visage de Lucas était blême. J'ai inspiré profondément. Je crois. Il a pointé l'hôpital du doigt. Je ne remettrai jamais les pieds là-bas. Ce qu'ils lui ont fait, elle est devenue un monstre. Nous sommes entrés, tremblants, couverts de sueur. Et oui, nous avons fait des cauchemars. Qui n'en ferait pas, après une telle expérience? Je ne vais pas vous dire de ne pas explorer ces lieux. La curiosité est trop forte. Mais soyez prudents. Parfois, nos loisirs peuvent nous mener à des endroits où nous ne devrions jamais aller. Et pour finir, nous avons eu la note maximale à notre projet. Une petite consolation, peut-être.